Les études de marché définissent ainsi l'acheteur diesel haut de gamme. Cet acheteur a en moyenne 44 ans. Il est donc plus jeune que l'acheteur haut de gamme essence. Il est cadre moyen. C'est un gros rouleur qui fait pratiquement 40 000 km par an. Il utilise plus volontiers les moyens de financement que l'acheteur de modèle à essence. Il réside plus volontiers que l'utilisateur de modèle à essence dans les communes de moins de 2000 habitants. Il utilise d'abord sa voiture pour un usage professionnel dans 63% des cas contre 39% pour les utilisateurs essence. Les ventes de diesel en volume ont quasiment doublé en France ces 3 dernières années. C'est un marché en extension qui concerne aujourd'hui un acheteur français sur 3. En Europe, 20% des voitures haut de gamme sont des diesels avec des répartitions très différentes selon les pays. Un marché européen en diesel haut de gamme de 350 000 voitures, immatriculé en 1988, dominé par l'Allemagne, 121 000 voitures, puis par la France, 80 000 voitures. Un marché très sensible à la notion d'économie, première motivation d'achat. L'écart de prix entre le gazole et l'essence est un paramètre important pour l'équilibre du marché. À titre d'exemple, cet écart en faveur du gazole est de 46% en Italie, alors qu'il n'est que de 10% en Grande-Bretagne. À l'opposé, en Suisse, le gazoil est légèrement plus cher que le super. Les immatriculations des 3 premiers mois de 1989 font ressortir que Mercedes vend en France 54% de sa gamme en diesel et que Citroën vient en deuxième position avec un taux de 41%. Les autres constructeurs français ayant des taux de dieselisation plus faibles. Citroën est le constructeur français qui a le plus fort taux de dieselisation quel que soit le modèle. Les 4 versions de la XM Diesel 12 soupapes viennent compléter la gamme essence moins de 4 mois après son lancement. La XM D12 est proposée dans 2 versions de finition, séduction et harmonie, et bénéficie des mêmes équipements que les modèles essence équivalents. Toutes les versions des XM Diesel, atmosphérique et turbo sont équipées du nouveau moteur à 3 soupapes par cylindre. Pour la première fois, un moteur diesel de série bénéficie de cette technologie moderne qui améliore sensiblement le couple et la puissance. Il nous place en avance face aux nouvelles normes de dépollution européennes à venir. La technique 3 soupapes, dont 2 soupapes d'admission et une d'échappement, permet d'améliorer le remplissage des cylindres, ce qui favorise ainsi l'augmentation du couple moteur et de la puissance, tout en améliorant la dépollution. À titre de référence, le diesel atmosphérique a un rendement supérieur à celui de la première berline turbo-diesel apparue il y a 10 ans. La cylindrée de la voiture est de 2138 cm3. Cette cylindrée, légèrement plus faible que celle des autres véhicules de même catégorie, présente un double avantage. Moteur plus léger et plus d'économie de carburant à puissance égale. La puissance est de 83 chevaux à 4600 tours minute pour le diesel Atmo XM. Le couple est élevé, 15,5 mètres-kg à 2000 tours minute seulement. La consommation moyenne normalisée est de 6,6 litres au 100 km. Le réservoir de 80 litres offre une autonomie pratique de 1200 km. La gamme XM ainsi complétée peut répondre à la totalité de la demande de la clientèle haut de gamme dans de nombreux pays européens.
Pour situer la XM D12, nous avons choisi deux véhicules représentatifs du marché des diesels atmosphériques. La Renault 25 GTD et l'Audi 100D, pour lesquels nous avons retenu un certain nombre de critères de comparaison chiffrés. Le moteur diesel atmosphérique qui anime la Renault 25 GTD est le classique 2068 cm3 qui propulsait déjà les Renault 18, Renault 20 et aujourd'hui la Renault 21. Le moteur de la Renault 25 diesel est moins puissant que celui de la XM. Son couple est également plus faible, à un régime pourtant plus élevé que celui de la Citroën. La réputation de mollesse du moteur de la R25 GTD se trouve ici confirmée. Il y a pourtant un domaine où la R25 offrait jusqu'ici un bon niveau de performance, celui de la consommation. La consommation moyenne est plus élevée que celle de la XM. Le manque de performance du moteur, dès que l'on attaque le relief, arrive à cacher un comportement routier discutable. La R25 est une berline familiale dont l'équipement est complet et le confort général acceptable. La presse juge sévèrement la R25 GTD, dont la souplesse moteur n'est évidemment pas la meilleure des qualités. C'est, nous dit le moniteur de l'automobile, une voiture sensible au profil de la route et pour qui les dépassements restent toujours périlleux. La R25 GTD est plus que jamais un taxi parfait, spacieux, brillant en ville, mais tout juste efficace sur route. En conclusion, la R25 GTD est une proie toute désignée pour les nouvelles XM diesel. L'Audi 100 est une bonne représentante de la production allemande qui, rappelons-le, est le premier marché européen du diesel. Apparue courant 82, elle est toujours présente. C'est une 2 litres développant au maximum 70 chevaux d'IN, seulement à 4800 tours minute, c'est-à-dire à 200 tours de plus que les 83 chevaux de l'XM. L'écart de couple maxi entre les deux voitures est très important. Le rendement au litre du moteur et le rapport poids-puissance de l'Audi 100 sont nettement inférieurs à ceux de l'XM. Il n'y a que dans le domaine de la consommation que l'Audi 100 diesel peut tenir une place honorable, bien que l'XM D12 diesel soit encore plus économique. Le bilan peu flatteur sur le plan de la motorisation de l'Audi 100 n'est pas rattrapé par les autres caractéristiques de la voiture. Elle présente une mollesse certaine qui nous renvoie au temps caricatural des diesels d'autrefois. Elle paie très cher le handicap d'un trop petit moteur dans une trop grande caisse. Au chapitre du confort, on note toujours la présence d'un essieu arrière rigide, un amortissement rendu laborieux par le poids du véhicule, associé à une suspension peu révolutionnaire. La presse note le comportement routier plutôt laborieux qui n'est pas compensé par le confort. D'autre part, l'équipement succinct cache mal le parti pris de l'austérité, toute germanique. L'XM D12 se classe d'elle-même au-dessus de la mêlée. La modernité de son multi-soupape lui permet d'affirmer son image des technologies avancées à travers des performances de haut niveau. C'est une association de 5 éléments fondamentaux. Une suspension hydractive, un freinage haute pression à 4 freins à disque ventilé à l'avant, une direction assistée à effort variable en fonction de la vitesse, de nouveaux projecteurs à surface complexe, puissance accrue de 45%, enfin une esthétique résolument moderne et originale, alliée à un confort raffiné.